personnes qui cherchent un VUS, ou en tout cas ce qui ressemble à un VUS mais qui n'a pas de rouage intégral, on a créé la catégorie qui s'appelle les multisegments urbains. Donc c'est des petits véhicules d'entrée de gamme qui peuvent pas avoir 4 roues motrices mais qui se veulent comme des VUS d'après les constructeurs. C'est pas forcément nous la catégorie qu'on préfère au guide de l'auto. Néanmoins, cette catégorie-là existe et donc on a déterminé les meilleurs achats de cette catégorie. Et le premier véhicule, c'est le Kia Soul. Kia Soul, qui a survécu un peu à l'ère des véhicules cubes. On pense à plusieurs constructeurs qui se sont lancés dans cette tendance-là dans les années 2010. Le Kia Soul, même si c'est un petit véhicule pas très performant, très polyvalent. On a en hauteur, on est capable de transporter pas mal avec le véhicule. Puis aussi le seuil de coffre qui est très bas. Et le Kia Soul a prouvé quand même une certaine fiabilité, une certaine adaptabilité là, à la vie urbaine avec de la bonne finition, un confort qui est correct. Et puis, ben hélas, cette année ou dernièrement, on a enlevé la version électrique qui était somme toute intéressante là, dans le segment. Ouais, les tests étaient beaucoup plus performants aussi, plus d'agréments, mais malheureusement, elle est plus disponible. Donc, c'est dans l'usager pour ceux qui seraient intéressés par cette version-là. En deuxième position, après le Kia Soul, c'est le Chevrolet Trax. Ben oui, le Chevrolet Trax qui est animé par un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,2 litres. C'est pas la grosse performance. C'est un moteur aussi qu'au début, on doutait un peu de la fiabilité à long terme, mais somme toute, ça va bien pour l'instant. Un bon format de véhicule, je trouve qu'il est quand même assez spacieux, quand même une belle garde au sol, là, fait qu'il peut être utilisé dans pas mal plusieurs circonstances comme véhicule pour un multisegment urbain. Par contre, on a perdu le rouage intégral là, du côté du Trax qu'on a déjà eu dans le temps. Deux autres choses aussi à signaler, c'est pas une boîte CVT sur celui-ci, c'est une boîte automatique, ce qui aide un petit peu. Il y a un couple initial qui est quand même assez bon. Donc ça permet de s'extraire un peu, d'accélérer correctement en ville ou en tout cas en zone urbaine, ça c'est vrai. Ouais. Par contre, la consommation est pas non plus extrêmement compétitive quand on voit le résultat final. C'était un véhicule, initialement 3 cylindres, c'était pour gagner vraiment beaucoup d'économie d'essence, mais comme le moteur force quand même pas mal. Et on a une boîte à 6 vitesses. C'est ça. Au final, on n'est pas forcément gagnant sur ce point-là, donc ne vous attendez pas à des miracles en termes de consommation par rapport à un Kia Soul, par exemple. Et sinon, en troisième position, le véhicule qu'on retrouve, c'est un modèle qu'on avait mis là un peu par défaut parce que la catégorie commençait un peu à se vider, alors que finalement, il aurait peut-être pas été troisième si on avait su ce qui s'en venait plus tard, c'est le Hyundai Venue. Mais le Hyundai Venue qui est arrivé pour remplacer la Hyundai Accent, qui a été très populaire au Québec. Je me rappelle, ce véhicule-là était disponible au début avec une boîte manuelle, le Hyundai Venue, donc en version de base. C'était quelque chose d'assez bizarre un peu pour ce segment-là. Par contre, un véhicule qui est en troisième position parce que, bon, il est abordable, il est quand même spacieux, sauf que la finition à l'intérieur, ça laisse à désirer comparativement aux deux autres. C'est bruyant aussi sur l'autoroute. C'est bruyant sur l'autoroute également. Mais comme tu as dit, tu as bien mentionné tantôt, Nissan a lancé un nouveau Kicks. Et puis, ben, on a décidé de garder l'ancien Kicks qui maintenant porte le nom de Kicks Play. Donc, qui ferait un bon membre là, dans ce multisegment, dans ce segment-là pour prendre la troisième position. Bon, ouais, absolument. Puis, je vous dirais, si vous hésitez entre un Venue ou un Kicks Play, prenez un Kicks Play définitivement. C'est un véhicule qui est connu, qui est fiable pour l'instant. Il n'y a pas eu de problème particulier avec ce véhicule-là. Et en plus, c'est très spacieux. Il y a un coffre de plus de 700 litres à l'arrière. C'est raisonnablement performant, ça fait le travail correctement. Ça consomme pas trop en plus, donc c'est un véhicule qui est pas mal plus pertinent selon nous si vous magasinez dans cette catégorie-là.